The woman, who is likely the world's best-known children's author, is defending herself against growing accusations of transphobia. This is J.K. Rowling, the creator of Harry Potter, of course, who sparked outrage last weekend with a series of controversial tweets about trans women. Bon, les gars, je vous connais, je sais que vous avez lu le titre de cette vidéo et que vous salivez d'avance, comme à chaque épisode de Cours Martial, de me voir asthmater avec panache et sans la moindre vergogne une pauvre écrivaillonne de 3e ordre, injustement propulsée sur le devant de la scène par la complaisance et la fainéantise intellectuelle des petits milieux bien pensants. Et ben, aujourd'hui, va falloir vous retenir. L'épisode du jour sera très certainement le plus nuancé et le plus technique de toute l'histoire de ce format, alors rengainez vos sabres, on va tirer à balles réelles, mais pas comme vous le pensez. J.K. Rowling, au fond, c'est plus qu'une auteure. C'est un véritable phénomène de société qui dépasse totalement les livres qu'elle a pondus dans sa vie et dont, pour parler franchement, seul Harry Potter présente à la postérité un visage enviable. Il y a les films, les acteurs, les jeux vidéo, leurs joueurs, la fanbase colossale de la licence. Bon, tout ça, ça fait un sacré paquet de monde et ça rend, vous allez le voir, le dossier Rowling beaucoup plus compliqué à arbitrer qu'un minable Bégodeau ou une oubliable Christine Angot. Si le wokisme désigne la capacité de s'éveiller sur un certain nombre de questions dans une société donnée, alors je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour l'humanité. C'est un petit mental qui a une incapacité totale à s'extraire du présent. Parlez clairement, docteur. D'accord. Mon Claire, il est incroyablement con. Alors, va falloir la jouer subtile, tout en finesse, et je vous propose de me suivre pendant que je m'en charge. Voilà, vous êtes content? Bah, abonnez-vous. Oui, la petite cloche là, juste là, clique dessus. Ça me ferait plaisir. Et puis, zou. Mais avant ça, laissez-moi vous parler d'un sortilège très puissant et encore trop méconnu. C'est une formule magique qui vous permet, si vous l'utilisez bien, d'acquérir en quelques semaines un véritable savoir encyclopédique en matière d'essais, de philosophie, d'histoire ou encore de sciences politiques. Tout ce qu'il faut faire, c'est toquer à la porte du grand sorcier Idéoshock qui sponsorise cette vidéo. Et oui, il est décidément partout celui-ci, mais que voulez-vous, c'est tellement de la bonne qualité que vous devez le tester. Et je me permets donc d'insister, respectueusement. Mais d'insister quand même. Allez-y. Comme je vous le disais, Idéoshock, c'est une plateforme en ligne qui vous propose des résumés audio et écrits des meilleurs essais de référence pour que vous puissiez savoir de quoi il en retourne et vous cultiver sans perdre 12 817 heures à arpenter toutes les bibliothèques des environs remplies de clochards avec le style capillaire d'Hagrid. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Déjà. Pour seulement 8 € par mois, Idéoshock vous prend par la main et vous aide à vous plonger dans les débats d'idées et dans les grands enjeux de notre temps avec un catalogue en constant accroissement. Quoi? Oui, en plus, c'est vrai, il y a 2 semaines d'essais gratuits. Et encore en plus, il y a le code LEHUSSARD en un seul mot qui vous donne 10% de réduction supplémentaire. Franchement, c'est donné pour ce prix-là. Et puis, vous avez même des textes très récents, comme le désormais célèbre Transmania, une enquête sur la transsexualité de Dora Muto et Marguerite Stern, qui va faire pas mal écho à des choses qu'on va voir dans cet épisode. Bill. Alors, n'hésitez plus, passez faire un tour, le lien est en description, et puis merci à Idéoshock, place à l'épisode. Okay, let's go. Il ne faut pas avoir peur. Bon, alors en général, quand je prépare un épisode de Cours Martial, je commence par faire 2 choses très simples. Petit 1, je lis ou relis les textes honteux de ma future victime, et petit 2, je parcours sa biographie en tâchant d'en extraire les traits saillants. Et généralement, c'est accablant. Alors tiens, on va voir ensemble ce qu'il en est pour J.K. Rowling. Après tout, si j'en crois Twitter et la presse mainstream, toute l'Angleterre la déteste maintenant, c'est un peu leur BHL à eux, alors bon, ça doit être gratiné, hein. Voyons voir. Alors, né en 65 chez les Britos, famille unie, va à la messe, études à Exeter, voyage en France et parle français, pas mal, travaille à Amnesty International et dénonce l'apartheid, voilà, doit fuir le Portugal parce que son premier mari là-bas en 93-94 et élève seule sa première fille, écrit Harry Potter en écoutant du Tchaïkovski pendant qu'elle enseigne à Porto, succès fulgurant, plus riche que la reine Elisabeth II, non mais attendez, moi si je dois condamner quelqu'un, je cherche du sale sur sa vie, elles sont où là les carabistouilles, elles sont où les adhésions à la Ligue trotskiste révolutionnaire qui veut taxer l'épargne des Français à 110%, elles sont où les orgies avec des mineurs maghrébins dans les faubourgs de Marrakech? Ils sont où les gargarismes hors sol sur les chances pour l'Albion qui débarquent par porte-conteneurs entiers depuis le trou du Fiac calaisien sur les plages sans âme de la perfide Angleterre? Hein? Quoi? Alors oui, attendez, il y a une section sur les prises de position de J.K. Rowling, on va peut-être pouvoir se refaire.
Alors qu'est-ce que ça dit? Prise de position contre Netanyahou et Trump, ouais, ok, pourquoi pas, mais on a vu pire. Lutte pour la protection de l'enfance, ok. Aide à la recherche contre la sclérose en plaques, une très sale maladie dont sa mère est morte quand elle avait seulement 25 ans. Non mais attendez, elle est bien en fait cette femme. Alors oui, ok, elle a filé pas mal de cash au parti travailliste depuis 2010, mais comme de base c'est une prolo avec une grosse conscience de classe, je trouve que ça fait sens moi. Enfin, je dis pas que j'aurais fait pareil, hein, mais je comprends la démarche. Bon alors côté biographie, c'est plutôt clean comme vous le voyez. Reste donc ces textes. Et là au moins, je sais qu'on va pouvoir se rattraper. Après tout, la production de J.K. Rowling, elle se divise en deux catégories. Harry Potter et le reste. Et le reste, franchement, on sent tape. Non mais je veux dire, qui a déjà lu L'Appel du Coucou ou La Carrière du Mal, 2 des 7 polars qu'elle a publiés sous le pseudonyme de Robert Galbraith, en essayant de nous faire une Romain Gary / Émile Ajar de chez Wish, c'est-à-dire de recommencer sa carrière sous un pseudonyme pour rencontrer encore le même succès et prouver au monde son génie. Bah, spoilers, personne n'a lu ses daubes, et tout ce que ça nous a prouvé, cette aventure littéraire, c'est que sans le petit sorcier Vicos à la cicatrice emblématique, personne ne saurait qui est J.K. Rowling aujourd'hui. Chapeau bas, remarquable coup. Alors bon, je sais que vous voudrez juger sur pièce, alors tenez, voici un extrait de L'Appel du Coucou, et on va bien rire. Strike finit sa bière et réfléchit un moment au dernier mot de la phrase. Il n'avait jamais compris la passion des fans pour des personnes qu'il n'avait jamais rencontrées, et encore moins leur sentiment de proximité avec elles. En sa présence, les gens avaient parfois parlé de son père en le désignant comme « ce vieux Johnny », avec la même exaltation que s'ils évoquaient un ami commun particulièrement cher, et répétant des anecdotes journalistiques rebattues comme si ces histoires les avaient personnellement impliqués. Quoi? Comment ça c'est pas si mal? Mais ça perd l'hypoproute, vous avez raison. Bon alors attendez, on va partir sur le classico Harry Potter. Je suis sûr que là, c'est mal écrit de fou. Alors attendez, voilà. Tenez, prenez ce passage. La dernière boutique dans laquelle ils pénétrèrent était étroite et délabrée. Au-dessus de la porte, des lettres d'or écaillées indiquaient Ollivander, fabricant de baguettes magiques depuis 382 avant Jésus-Christ. Dans la vitrine poussiéreuse, une simple baguette de bois était exposée sur un coussin pourpre un peu râpé. L'intérieur de la boutique était minuscule, une unique chaise de bois mince était réservée aux clients et Hagrid s'y assit en attendant. Harry éprouvait une étrange sensation, comme s'il venait d'entrer dans une bibliothèque particulièrement austère. Il sentit un frisson dans la nuque. Et c'est là que ça devient vexant. Je veux dire, franchement vexant même. Moi, je suis supposé clasher une nana qui écrit comme une dinde sous Prozac. Et au lieu de tomber nez à nez avec un cosplay roast beef d'Annie Erlol, je me fade d'une nana qui met à l'amende Roald Dahl avec les histoires d'un petit écolier orphelin. Miskin, mais un peu de pitié quoi. Je suis le hussard, je suis pas censé défendre un truc pareil. Comment on fait quand on est un gros aigri comme moi, hein? Vous y avez pensé? Ils ont rien respecté. Bon alors attendez, je sais ce qu'on va faire. On va prendre le problème à l'envers. Pourquoi J.K. Rowling est dans la sauce ces dernières années? Qu'est-ce qu'on lui reproche en fait? Eh bah, pas grand chose, vous allez voir, c'est juste une situation qui est partie complètement en sucette pour presque rien. En fait, Sainte Roro, elle a grandi dans les années 60 et 70, soit lors du prime du féminisme à l'ancienne. Oui, à l'ancienne. Vous vous souvenez? Celui qui ne luttait pas pour raconter que les hommes ont leurs règles et qui était trop occupé à demander l'accès à la contraception pour tweeter 25 fois par jour sur son ennemi imaginaire et depuis longtemps dessoudé, le patriarcat blanc. Et quand tu ajoutes par-dessus que Roro a été victime, comme je l'ai dit, de violences conjugales par son premier mari dans les années 90, bah disons que ça la rend assez peu réceptive à certaines petites carabistouilles woke. Personnellement, je côtoie une personne xénogenre renard. Abjure ta foi en Belzébuth. Du coup, quand des militants en Sarwell plus cheveux bleus viennent lui expliquer que l'homme est l'avenir de la femme et que des gonzes en jupette, et pas des écossais, ce sont maintenant des femmes comme les autres, dans sa caboche, c'est erreur 404 instantanément. Et c'est là que les choses ont dérapé façon bobsleigh, vous allez voir. En 2018, Rorox qualifiait les trans d'hommes en robe avant de se rétracter. En 2019, elle soutenait une jeune chercheuse évincée de sa faculté à cause de ses opinions politiques en la matière. En 2020, elle rappelait une évidence biologique. Il n'existe que deux sexes, hommes et femmes. Alors faites les choquer, faites ce que vous voulez, mais je pensais pas ça de toi. Et là, ça a pété. D'un coup, elle s'est mangé un déferlement de pleureuses spé-réseaux sociaux qui l'ont qualifiée de transphobes, alors même que Rowling, de base, ne faisait que rappeler, sur le ton de l'humour, que tu peux t'identifier comme une boîte aux lettres troglodytique à réaction tant que ça te chante, mais dans le fond, tu es et resteras toujours Brenda, 23 ans, en master de sociaux à Tolbiac, avec un QI équivalent au montant de ton compte en banque ce matin, soit 2,67. T'as plus d'argent, hein. Ah, je t'ai dépouillé là. Et là, pour une fois, profitez-en bien parce que c'est rare, je vais prendre le parti d'une boumeuse. Que hein? Oui monsieur, parfaitement monsieur. J.K. Rowling a eu, sur ce coup, un courage intellectuel total et sans faille. Qu'on soit d'accord avec elle ou non, et c'est pas ce qui m'intéresse ici d'ailleurs, elle a toujours cherché à s'expliquer sans jamais s'excuser, et elle n'a jamais retiré ses propos, alors même que tout l'a poussé à le faire. Ah oui, parce que côté cancel culture, c'est pas l'artillerie légère qu'ils lui ont envoyé. Dites-vous quand même qu'en 2022, elle a été bannie de l'anniversaire des 20 ans de la franchise Harry Potter. Non mais, je le redis tellement c'est énorme. On a chassé l'auteur d'une série de livres à succès de l'anniversaire de ladite série pour des raisons strictement politiques et sans qu'aucune condamnation n'ait jamais été prononcée à son encontre. Pourtant, on le sait, en Angleterre, c'est pas les condamnations pour motifs politiques qui sont les plus rares. Et Rowling le sait très bien, elle aussi, puisqu'elle affirmait, en 2023, préférer faire 2 ans de cabane plutôt que de qualifier certaines personnes de femmes trans.
pense. Et là, clairement, vous serez d'accord avec elle ou non, mais on peut pas lui retirer une chose, elle a ses convictions. Et c'est là, à ce stade seulement, que j'ai compris pourquoi j'avais un problème avec Harry Potter et pourquoi j'avais envie de dézinguer ce monumental bourbier. Pour une fois, je crois bien que c'est unique en son genre d'ailleurs, le problème ne vient ni de l'auteur ni de l'œuvre, mais du public et surtout des profiteurs qui gravitent autour. Et là, d'un coup, quand on a compris ça, tout devient plus clair. Bah oui, le problème, ce sont pas le parcours de Roro ou ces histoires de sorciers chelous. Ça, on aime ou pas, mais c'est pas condamnable en soi. Non, le souci, ce sont les choux-fins malaisants qui pullulent autour de cette franchise pour enfants, en refusant de grandir, les tweetos avec un agenda politique tellement cramé à 20 km qu'on dirait l'atoll de Bikini après un test nucléaire en 46, et les furoncles humains qu'on a la faiblesse d'appeler journalistes, et qui cherchent désespérément à entretenir le moindre embryon de buzz afin de gratter 42 piges sur un sous-sujet inintéressant, dans l'espoir vain d'agglomérer leur minable cachet en un salaire décent. Non mais, sérieusement, regardez-moi un peu ça. Bienvenue dans l'univers du Quidditch, une discipline qui mélange les règles de la balle aux prisonniers, du rugby et du hand, avec une différence majeure, le vif d'or. Le but, ça va être d'attraper, et en fait, ils n'ont pas le droit d'avoir du contact direct avec le vif d'or. Par contre, lui, il peut les pousser, les gêner, etc. Oui, vous ne rêvez pas. Des adultes pourvus du même bouffonnesque droit de vote que vous, et moi en passant, dilapident le peu de temps libre que leur octroie leur salariat inintéressant à mettre une main au panier à un gars qui symbolise le vif d'or, le tout avec un tuyau en PVC à 6,90 de chez Leroy Merlin entre les guibolles. Est-ce que je suis censé ajouter quelque chose? Non? Fort bien. Alors parlons plutôt des acteurs d'Harry Potter, le film. Et là, faut que je mentionne ce mec, cette énorme tête à claque de Daniel Radcliffe qui n'existe que par et pour la saga Harry Potter et qui, comme tous les nains de son acabit, ressent un profond besoin de démolir celle à qui il doit tout en prenant publiquement parti contre elle à de multiples reprises avec un niveau de courage équivalent au déficit budgétaire de la Grèce en 2008. J'aurais dû m'en douter. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître, comme ta petite taille le laissait deviner. Et que dire juste après du gâchis sur pattes Emma Watson, probablement la seule belle anglaise de toute l'histoire du Royaume-Uni, qui, désireuse de sauver sa carrière, crache maintenant sur celle à l'origine de celle-ci. Savoureux, n'est-ce pas? Bon, alors je pourrais jacter longtemps des maboules qui gravitent autour d'Harry Potter et qui en ont fait, avec le temps, l'une des communautés les plus politisées, toxiques et ridicules de l'histoire. Mais je préfère, à la place, vous recommander quelques bonnes lectures, histoire de rehausser un poil le niveau. Alors, si vous aimez lire de la littérature pour enfants tout en étant un adulte normal, Le Petit Prince de Saint-Exupéry et Micromégas de Voltaire vous attendent en description. Ce sont des chefs-d'œuvre intemporels qu'on peut lire à tous les âges de la vie et dont on tire toujours quelque chose de grandiose. Bon, et puis dans le même genre, vous avez aussi le classico Alice au pays des merveilles, un texte vraiment culte et captivant que j'avais lu en étant gosse et sur lequel je suis retombé il y a pas longtemps complètement par hasard. Et bah, ça n'a pas pris une ride. Alors, passez en description, vous procurez ces bons bouquins, vous aurez ainsi tiré quelque chose de positif de tout ce ramdam médiatico-politique autour de J.K. Rowling. Ah, et tant que vous êtes en description, pensez donc à cultiver votre âme d'enfant avec L'Hydre jamais ne meurt, le banger d'Antoine Zwicky qui ravira petits et grands à n'en pas douter. Une suite est en préparation pour Noël, alors rattrapez votre retard avant qu'il s'accumule, c'est le moment les gars, et les avis des lecteurs sont toujours aussi élogieux. Et puis bien sûr, il y a aussi le reste du catalogue, à commencer par la dernière parution de la maison, Les Noces de Terre, à qui vous avez réservé un excellent accueil et je vous en remercie. Allez, zou, passez faire un tour, et puis conclusion. Dans un souci d'impartialité, j'aimerais donner le mot de la fin de cet épisode à une femme, en l'occurrence l'actrice Myriam Margolyes, qui joue la prof de botanique dans les films d'Harry Prouter. Dans une interview assez récente pour la télé néo-zélandaise, elle a déclaré, au sujet des films et de la franchise, « Je m'inquiète pour les fans d'Harry Potter, car ils devraient passer à autre chose. Tout cela c'était il y a 25 ans, c'est destiné aux enfants. » Voilà, allez, la bise à tout le monde. Et comment lui donner tort? Alors, lisez de bons livres, cultivez-vous, ne tombez pas dans les dramas Twitter de bas étage, et gardez une âme d'enfant. Aujourd'hui, mon verdict sera donc... Tais-toi, Maroufle, ou tu es perdu. Si tu veux sauver ta misérable vie, ne dis mot.